Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu overbooké par tous les préparatifs du mariage. Je voulais profiter des vacances pour tourner un peu plus de vidéos, vous faire un rythme un peu plus soutenu, mais voilà, je me suis rendu compte que ça ne va pas être possible, donc on va rester à une vidéo par semaine environ, sachant qu'il y a il y a fortement de chances que pendant 2-3 semaines vous ne me voyez pas, puisque il y a mon mariage et qu'ensuite je pars en voyage de noces, donc voilà. Ça sera une période vide, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai. En ce qui concerne cette vidéo, il s'agit d'un tag, le tag #chef, qui veut dire sur mes étagères. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé sur Facebook et sur Instagram de me donner deux nombres. Le premier nombre correspond à un numéro d'étagère et le deuxième à un numéro de livre. Du coup, j'ai pris quelques numéros comme ça, vous avez été quand même pas mal nombreux à répondre et pour ça je vous en remercie. J'ai pris quelques numéros et je vais pouvoir vous présenter quelques livres dont je crois pour la plupart je ne vous ai jamais parlé. Le premier nombre était 4,26 et m'a été donné par Lily le Cookie sur Instagram. Et en comptant, je suis tombée sur Partial de Dan Wells. C'est un roman dystopique post-apocalyptique, hein, il me semble, oui. Il y a eu une guerre contre les partials, qui sont des êtres génétiquement modifiés, qui a fait beaucoup de dégâts parmi les humains. Et du coup, les humains vivent dans des zones très protégées. Et comme c'est une espèce en voie d'extinction, il y a une règle qui dit que toutes les jeunes filles qui atteignent 18 ans doivent forcément tomber enceintes pour perpétuer la race humaine. Sauf que il n'y a aucune fille qui arrive à avoir son bébé jusqu'au bout. Et Kira, qui est étudiante en médecine et qui va bientôt avoir 18 ans, essaye de trouver pourquoi est-ce que les humains n'arrivent plus à procréer. Et eh bien elle va découvrir plein de choses et notamment plein de secrets sur les partials. Voilà, j'ai lu ce roman il y a un petit moment, donc mes souvenirs sont pas très frais. Je me rappelle avoir bien aimé, mais je me rappelle avoir trouvé ça très long. C'est une trilogie, j'ai que le premier tome et clairement je sais pas si je la poursuivrai, peut-être parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui ça me plairait un peu plus, mais j'avais trouvé tout très froid, un peu trop science-fiction, dans le sens où pour moi la science-fiction c'est toujours un récit assez froid avec des personnages, comment dire, qui ne sont pas vraiment dans l'émotion quoi. Moi c'est plus ce que je recherche, même dans les romans d'aventure, d'action, ce que vous voulez. Et là, voilà, il m'a manqué ce petit aspect là. Après je me rappelle avoir trouvé l'intrigue vraiment très bien construite, et je sais que le premier tome j'en suis sûre, et peut-être le suivant, je suis pas sûre pour le troisième tome, sont sortis en poche. Donc voilà, peut-être qu'un jour je poursuivrai cette série, à voir. Les passions de Maëlle m'a ensuite donné le numéro 625 qui correspond à Hate List de Jennifer Brown. C'était un vrai roman coup de poing que j'ai beaucoup aimé, qui m'avait bouleversée. C'est l'histoire d'une jeune fille, Valérie, qui, avec son copain, son petit ami Nick, avait écrit une liste, une hate list, une liste des gens qu'ils détestaient tous les deux, parce que c'était un peu pas les losers du lycée, mais en tout cas voilà, des gens qui étaient mis à part et un petit peu harcelés. Et ils avaient écrit une liste, voilà, pour un petit peu se venger, mais voilà, sans arrière-pensée, du moins pour Valérie. Sauf que Nick un jour est venu au lycée avec un flingue, un fusil, et a tué beaucoup de monde, voilà, et il y a eu une tuerie à cause de ça. Et du coup en fait c'est l'histoire de Valérie après cette tuerie, comment est-ce qu'elle fait face aux réactions de ses camarades quand elle doit retourner au lycée, comment est-ce qu'elle fait face elle-même à sa propre culpabilité, et voilà, sachant que son petit ami s'est suicidé dans la tuerie, donc elle se retrouve vraiment toute seule pour gérer tout ça. C'était vraiment super intéressant. J'ai très hâte de lire Tornade aussi de cet auteur, mais j'attends qu'il soit en poche parce que bon, il est pas très gros et ça me paraît un peu cher, mais bref. En tout cas, ce roman, je l'avais vraiment beaucoup aimé, et si vous aimez les romans qui vous font réfléchir, qui sont très poignants, dans le sens coup de poing, vraiment c'est le mot pour décrire ce livre. C'est un roman coup de poing. Si vous n'avez pas encore lu, je vous le conseille. Alors je vais avoir un petit peu de mal pour le prochain nom de la personne qui m'a donné les numéros. Sling NS m'a donné les numéros 5-10.
Donc sur ma 5e étagère, le numéro 10 est Sous influence, le premier tome de Twisted Love de Meredith Waters, que j'avais bien aimé. La suite n'est toujours pas sortie, je sais pas ce que Milady attend pour sortir la suite parce que je lirai volontiers la suite. C'est l'histoire de Aubrey qui a perdu sa sœur parce que celle-ci était une droguée qui a fait une overdose, je pense. Et Aubrey veut se battre pour aider les gens qui souffrent de problèmes d'addiction. Ça se passe sur le campus d'une fac, c'est une new adulte. Elle fait des études de psychologie, je crois, et elle est dans un groupe de soutien. Elle est assistante d'un professeur qui est dans un groupe de soutien aux personnes souffrant de problèmes d'addiction. Et c'est dans un de ces groupes qu'elle va rencontrer Max. Max qui est un drogué qui suit ses cours parce que sinon il va en prison. Vous savez, ils ont des injonctions pour le faire, une injonction de soins. Et il n'a pas très envie d'être soigné ni d'être sauvé. Mais bien évidemment, voilà, il va être intrigué par Aubrey et tous les deux vont nouer une relation vraiment pas facile à vivre pour Aubrey puisque Max est un drogué donc il lui cache vraiment beaucoup de choses et quand elle l'apprend, voilà, hein. C'était plutôt pas mal comme lecture. Au début, je me rappelle, quand j'ai lu, j'accrochais mais sans plus. Et au final, je me rends compte que c'est un livre qui m'a quand même pas mal marqué. Un peu long, c'est vrai, mais dont j'ai envie de connaître la fin. Donc voilà, en espérant que le tome 2 sorte un jour. Ensuite, les lectures folles de Laura m'a proposé comme numéro 5-2, 5e étagère, 2e livre. Et je suis tombée sur mon édition en version originale illustrée de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui a été un cadeau de Noël, je crois. Bref, un cadeau offert par ma meilleure amie. En fait, c'est une copie de la première édition d'Orgueil et Préjugés qui était sortie à l'époque et elle était illustrée. Alors, je vais essayer de vous montrer les petites illustrations si j'arrive à remettre le rabat, hein, voilà. Alors, une petite illustration. Donc, il y a des illustrations à chaque début de chapitre. Et vous avez aussi des illustrations dans le roman. Tout au long, en fait. Et c'est plutôt rigolo. Après, c'est vrai que bon, c'est du vieil anglais un petit peu quelquefois. Donc, c'est pas toujours évident à lire comme lecture VO. Première lecture VO, je vous conseille pas. Mais c'est vraiment amusant. Ce qui est un peu étrange, c'est que ce sont les dessins. Parce qu'ils font très vieillot. Et moi personnellement, même si c'est un roman historique, j'imagine pas du tout les personnages comme ça. Donc voilà. Je vous raconte pas l'histoire de Orgueil et Préjugés. Je vous fais un petit résumé parce que quand même, j'imagine que vous savez de quoi ça parle. Pour continuer, Lucy Hirtum, désolée si je prononce mal, m'a proposé les nombres 7, 12, 7e étagère, 12e livre. Et je suis tombée sur Les Sœurs Andreas de Eleanor Brown, qui est un roman un petit peu familial que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire de 3 sœurs, toutes les 3 très différentes les unes des autres. En fait, elles ont été élevées par un papa obsédé par Shakespeare et elles ont toutes les 3 noms shakespeariens, Rose, Bean et Cordy. Donc Cordelia, Rose et Bean, je sais plus comment est-ce qu'elles s'appellent. Et pour des raisons qui leur sont propres, elles se retrouvent toutes les 3 dans la maison familiale pour prendre soin de leur mère, je crois, ou quelque chose comme ça. Et chacune étant à une étape de sa vie différente, elles vont en quelque sorte devoir apprendre à se serrer les coudes pour se soutenir mutuellement, puisque c'est pas forcément des sœurs qui sont très proches les unes des autres. Et moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Déjà j'aime beaucoup quand il y a plusieurs personnages et plusieurs histoires croisées, puisqu'on va suivre à part égale ces 3 sœurs, ces 3 héroïnes dans leur vie, dans leur manière en fait de prendre des décisions et de peut-être changer de chemin. Et tout ça j'aime beaucoup. Au final on s'attache à toutes les 3, même si elles sont différentes. Et c'est le genre de petit roman, je trouve, qui est qui a l'air de rien comme ça, mais qui vous transporte et qui vous... Je sais pas, ce sont des romans qui font du bien. Je trouve que c'est le genre de roman, par exemple, parfait pour l'été. Jessica Canovas m'a ensuite donné comme nombre de 25. Et je suis tombée sur un livre de Belinda Borsmith qui est
Dans la chaleur de la nuit, c'est le premier tome. C'est de la romance paranormale avec des vampires. C'est très court, hein, 200 pages environ. Et c'était très sympa, très facile à lire, très, comment dire, très fluide. Une jolie histoire, assez haute, hein, on va dire les choses comme elles sont. Que j'avais bien aimé, j'en garde des bons souvenirs. Je trouve que c'est une très bonne lecture, là encore, pour... si vous avez envie de quelque chose qui se lit vite, qui se lit bien, qui va vous transporter l'espace de quelques heures ailleurs, voilà, celui-là est parfait. On continue avec Hélène Baudry-Violin qui m'a donné comme numéro 3-8, ce qui correspond à Thérèse Raquin de Émile Zola. Et oui, j'ai des classiques dans ma bibliothèque, j'en ai en fait pas mal, mais ils sont tous de ce côté-là. Donc du coup, 1, 2, 3, ça correspondait. Thérèse Raquin, c'est un roman que j'ai lu de moi-même quand j'étais au lycée. Parce qu'au lycée, on avait lu Au bonheur des dames. Non, c'était même pas Au bonheur des dames. Je crois qu'en fait, c'était quand j'étais en L et on avait lu plein d'extraits en fait d'Émile Zola. Je crois que c'est ça. Hein. Et j'avais aimé. Et du coup, Thérèse Raquin est le premier de toute sa série de livres hein, sur les différentes familles. Et du coup je me l'étais pris parce que déjà regardez, il est très court pour un Émile Zola, hein, c'est rare. Et puis le sujet me tentait vraiment beaucoup parce que ça parle de folie, de secrets dans un couple. Et voilà, ça finit pas forcément très bien, mais on s'y attend avec Émile Zola, hein, parce que je crois qu'à part Au bonheur des dames, il n'y a aucun livre de lui qui se termine bien. Mais ça on le sait tous. Hein. Et voilà, j'avais lu aussi Au bonheur des dames qui est donc juste à côté là, qui était à côté de celui-là. Hein. Mais moi je vous conseille quand même beaucoup ce roman. Si vous aimez tout ce qui est très psychologique et un petit peu à la limite du fantastique. Parce qu'on sait jamais vraiment s'ils sont fous tous les deux, surtout elle, ou si ils sont pas un petit peu maudits quoi. Et voilà, ils ont... Je me rappelle plus vraiment exactement l'histoire. Je crois me souvenir qu'ils ont fait tous les deux quelque chose de pas très bien et qu'ils sont hantés par ça. Mais... voilà, c'est Émile Zola et je pense qu'on n'a pas besoin de vendre les grands auteurs classiques. C'est toujours très bien. Je continue avec 7-14 pour Brenda Rolandi Luciano qui m'a fait tomber donc sur Orgueil et Volupté de Anne Barton qui est le deuxième tome de sa trilogie. Cette série, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une très bonne série de romances historiques, c'est très bien écrit, c'est très doux, très mignon et vraiment c'est une très bonne incursion pour ceux qui ne seraient pas habitués au genre. Dans ce deuxième tome, c'est l'histoire de Daphné, la sœur du premier tome. Il faut savoir que toutes les deux étaient très pauvres avant, mais une fois que sa sœur s'est mariée à un noble, elle est propulsée dans la grande société de Londres, dans la bonne société. Le problème c'est que Daphné, pour aider un petit peu sa famille qui n'avait pas de quoi survivre, avait posé nu pour un tableau et il y a un certain Lord Biltmore qui dit posséder ce tableau et qui peut-être veut la faire chanter pour ça. Donc voilà, hein, une histoire somme toute classique, mais je vous le répète, Anne Barton, je la connaissais pas forcément avant et ces trois romans sont tous les trois vraiment très bien. Donc voilà, moi je vous dis, foncez. Vous aimez la romance historique? N'hésitez pas. Et si vous avez jamais trop osé franchir le pas, je trouve que cette trilogie est plutôt pas mal pour commencer. Et enfin on termine avec le 3-12 de Célia Marsa. Et je suis tombée pour le coup sur un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. A savoir qu'un film a été fait, il me semble qu'il y a Colin Firth dedans. C'est l'histoire de Griette. Griette, une servante travaillant chez le peintre Vermeer. Elle s'occupe du ménage tout simplement. Et alors qu'elle est missionnée de nettoyer l'atelier de son maître une fois par semaine, elle va au fur et à mesure réussir à rentrer dans son univers et elle va devenir un petit peu son assistante. Mais bien évidemment la femme du peintre, sa belle-mère je crois et toute sa famille quoi, va un peu se mêler de ça parce qu'il n'aime pas vraiment qu'une étrangère et surtout une femme se mêle un petit peu des histoires de famille et notamment se rapproche de Monsieur Vermeer. Et voilà, c'était une très jolie histoire, très sympathique. C'est pas forcément le genre de roman que je lis d'habitude, mais pour le coup j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris à la base parce que j'adore ce tableau.
J'aime beaucoup Vermeer. Et pour le coup, c'était vraiment très bien. Pas trop de détails techniques. Si vous avez un petit peu peur de tout ça, vous n'êtes pas calé en peinture, aucun souci. C'est vraiment une histoire très romancée. Pas romance, mais romancée. Et c'était vraiment très intéressant. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je suis désolée si je n'ai pas pu prendre tous les nombres que vous m'avez donnés. Simplement, il y en avait qui correspondaient pas parce que j'avais pas assez d'étagères ou de numéros. Hein. Mais si je les avais tous faits, la vidéo aurait été peut-être un peu trop longue. Donc voilà, il a fallu choisir. Avant de nous quitter, une dernière chose. Nous avons fait sur le forum une newsletter pour l'été en fait. Ce sont des suggestions de lecture pour cet été. Il y a toutes les catégories que vous pouvez trouver en littérature, un peu de frisson, toujours avec des histoires d'amour quand même, hein, mais un petit peu de friction, d'action, de passion. Qu'est-ce qu'on a? On a du rire, on a des univers plus fantastiques, on a des romans feel good. Donc voilà, je vous invite à aller feuilleter cette newsletter. Si jamais vous êtes en quête d'idées de lecture, vraiment, c'est juste parfait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Sur ce, moi, je vais vous laisser avant de mourir de chaud. Et pourtant, je tourne cette vidéo tôt le matin, hein, parce que je me suis dit que j'aurais moins chaud, c'est qu'à moitié gagné. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aimez le bruit des cigales, parce que là, la fenêtre ouverte, c'était obligé, voilà, ça nous fait un petit bruit de fond. Hein. 1, 2, 3, 4, 26. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 10. 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7. Et voilà, tout trouvé.